Bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre séance du mois de novembre. C'est un plaisir de vous retrouver. Les gens qui sont ici dans la salle, les gens qui nous écoutent à la maison. Et c'est une soirée spéciale, je vous dirais. C'est pourquoi j'aborde en fait la cravate. On sait, c'est rare que je le fais, mais aujourd'hui, on célèbre 2 ans, le Conseil et moi, à travailler ensemble au développement de notre belle ville qui est Victoriaville. Puis c'est avec un brin d'émotion quand même parce qu'on se retrouvait ici il y a 2 ans, jour pour jour, pour tenir notre première séance du Conseil ensemble. Puis bien, je peux dire que ça en est passé des choses en 2 ans. Puis ce soir, d'entrée de jeu, j'aimerais vous parler de certains des éléments qui caractérisent notre mi-mandat. On le sait, dès notre entrée en poste, on a voulu se doter d'une vision audacieuse, d'une vision rassembleuse pour Victoriaville et on s'était affairé rapidement à mettre sur pied une planification stratégique qui viendrait positionner Victoriaville comme le leader du développement durable. Planification stratégique qu'on suit à la lettre depuis le tout début et qui s'articule autour de 3 grands axes, soit le volet économique, social et environnemental. Et si on les prend un après l'autre, bien, je pense que quand on regarde sur le plan économique, on peut être satisfait du travail accompli jusqu'à maintenant avec des années records de construction, autant au niveau des logements qu'au niveau des investissements publics et privés. On peut penser, entre autres, au projet d'agrandissement de l'hôpital qui a été annoncé, un projet de 365 millions, à une nouvelle clinique médicale qui vient de voir le jour au centre-ville de Victoriaville, qui habite maintenant plusieurs médecins et professionnels de la santé. On peut penser aussi au projet régional qui est celui du projet éolien qui aura des retombées économiques importantes sur notre milieu. On peut penser à tout ce qui a été fait en termes d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre avec la Corporation de développement économique, en se dotant notamment d'un tout nouveau département qui vient soutenir nos entreprises face aux enjeux liés à la main-d'œuvre. On a aussi annoncé le prolongement du parc industriel pour accueillir les projets d'agrandissement de nos entreprises de chez nous. On a travaillé excessivement fort, vous le savez, sur la dynamisation de notre centre-ville et l'attraction de nouveaux commerces qui a fait passer de 16 % à 5 % le taux d'inoccupation au rez-de-chaussée. Et au niveau de la taxation pour nos citoyens, on a toujours géré de façon responsable en offrant un gel des taxes à la première année et un 3 % d'augmentation moyenne l'année dernière, alors que l'inflation battait son plein et qu'on voyait des augmentations faramineuses dans d'autres municipalités. On a été capable de concilier notre budget et la capacité de payer des Victoriavillois chez nous. Quand on regarde du côté social, bien, il y a encore aussi plusieurs éléments qui peuvent nous rendre fiers, notamment tous les investissements dans la mobilité durable quand on pense à notre réseau cyclable avec la piste cyclable Jutra devant le cégep qui a été concrétisée l'année dernière, mais aussi tout le prolongement qui est à venir du côté du quartier Montcalm dans l'ouest de Jutra. On peut penser aux grands spectacles qui sont venus dynamiser la vitalité de notre centre-ville et donner un tout nouveau souffle après la pandémie à notre armature, notre poumon, si on veut, le centre-ville de Victoriaville. Le parc Bellevue qui vient d'être complété, qu'on va inaugurer prochainement. Le centre communautaire d'Arthabasca qui fera peau neuve pour accueillir nos Victoriavillois, mais aussi nos organismes de la région qui font différents événements. La création de places en garderie, souvenons-nous, qui est un enjeu criant lors du début de notre mandat, alors que plusieurs familles peinaient à trouver une place pour leurs enfants. Je ne dis pas que la solution est réglée, mais on a réussi à créer plusieurs places en garderie en milieu familial, en plus d'accompagner plusieurs projets en CPE qui ont vu le jour et qui ont créé des centaines de places sur le territoire. Les cours de natation gratuits qui ont fait le tour du Québec, c'est une initiative qui est porteuse pour notre population, qui encourage toujours les saines habitudes de vie. Et la dernière en liste qui, malheureusement, s'est soldée avec un refus, mais c'est notre belle aventure qu'on pilote depuis 2 ans afin d'obtenir les Jeux du Québec à Victoriaville. C'est certain qu'on a été déçus par la décision la semaine dernière de ne pas être choisi, mais en même temps, on peut être excessivement fiers de toute la mobilisation du milieu qu'il y a eu
autour du sport, autour des saines habitudes de vie. Puis on va assurément se servir de cette grande mobilisation pour se propulser encore plus loin au niveau de nos infrastructures sportives et du dynamisme de notre population. Finalement, au niveau environnemental, on a eu plusieurs belles nouvelles. Puis parfois, c'est bon aussi de se rappeler parce qu'on est dans le bain à tous les jours, puis on continue à piloter différents projets. Mais déjà, après 2 ans, il y a des projets au niveau environnemental qui peuvent nous rendre excessivement fiers. On a la Cité de l'innovation circulaire et durable qui a été lancée sur notre territoire. Cet objectif de mettre en commun des chercheurs, des institutions et des entreprises privées pour qu'on puisse concevoir chez nous les prochains projets circulaires, les prochains biens de consommation qui seront plus durables. On a aussi eu des projets pilotes en lien avec l'asphalte écologique. On peut penser à ce partenariat avec Bitumico qu'on a fait au début de l'été et un nouveau partenariat avec l'entreprise de pavage Sintra à la fin de l'été qui viennent placer Victoriaville comme une ville pionnière au niveau des essais sur une asphalte qui pourrait devenir un nouveau modèle d'asphalte plus verte pour le reste du Québec. Vous vous rappelez, on a obtenu 25 millions du ministre de l'Environnement pour aider la Ville à atteindre ses ambitieux objectifs en matière d'adaptation au changement climatique. On n'est pas peu fiers de ça et ça nous permettra de réaliser une panoplie de projets en lien avec la décarbonation de nos bâtiments, la protection de la biodiversité et j'en passe. Donc, on est vraiment heureux d'avoir eu cette subvention-là. Ça nous a permis aussi de créer le Bureau du développement durable, une première au Québec, une façon unique et différente d'intégrer dans tous les services de la Ville le volet environnemental, le volet social et le volet économique par l'entremise de notre Bureau du développement durable. Donc, une belle réalisation qui s'est faite récemment. On a été aussi la première ville au Québec à se doter d'un scientifique en chef. Ça en est suivi la nomination d'une scientifique en chef à Longueuil, mais Victoriaville aura montré le pas encore à cette ambition d'aligner l'expertise scientifique aux décisions qu'on prend ici à la Ville. Ajoutons à ça Vecto, la nouvelle application mobile qui nous permet de mieux se transporter sur le territoire, de favoriser le transport en commun. Communauto, qui est venu s'installer aussi à Victoriaville, faisant de Victoriaville la première ville intermédiaire au Québec à se doter d'un tel service pour sa population. Et tout récemment, on a fait une annonce importante en lien avec la protection des milieux naturels où la ville de Victoriaville va tripler le nombre d'espaces verts qui seront protégés à perpétuité et vient aussi encourager les propriétaires privés à faire de même parce qu'on le sait, on est chanceux d'avoir des espaces verts de qualité et on veut les maintenir, voire les protéger encore mieux dans le futur. C'est un bilan quand même assez exhaustif parce que, comme je le disais, oui, ça en est passé des choses en 2 ans, mais rien de tout ça aurait pu être possible sans le travail acharné de chacune des personnes qui m'entourent aujourd'hui, de même que les employés de la ville de Victoriaville. On s'est doté d'une vision que je disais rassembleuse, ambitieuse, axée beaucoup sur les résultats. Donc, ça nécessite beaucoup de travail, mais on est très fiers quand on voit les résultats aujourd'hui, puis quand on pense aussi à tout ce qui reste à venir. Alors, je vous encourage à continuer de nous suivre avec intérêt. Ce n'est que la mi-mandat, il en reste encore beaucoup à accomplir, puis ce sera toujours un immense privilège et un honneur pour moi de venir travailler chaque matin à l'Hôtel de Ville pour travailler à l'amélioration de la qualité de vie des Victoriavillois et au développement de notre belle ville. Merci, chers collègues. Alors, on pourrait passer maintenant à notre ordre du jour pour ce soir. Est-ce qu'il y avait des ajouts, Madame la greffière? Oui, il y aurait 3 ajouts, soit l'autorisation d'effectuer des dépenses reliées aux collectes des résidus domestiques dangereux, l'embauche pour le poste contractuel de coordonnateur projets spéciaux au service des infrastructures et entériner une entente intervenue avec un employé. Chantal Moreau, James Casey. Approbation des procès-verbaux des séances tenues les 2 et 16 octobre 2023. Est-ce que tout était conforme? Ça allait? Patrick Paulin, Alexandre Côté. Dépôt des certificats d'enregistrement de la greffière dressés à l'égard de différents règlements d'emprunt. Oui, il s'agit du dépôt de 6 certificats
pour 6 règlements d'emprunt, indiquant que les règlements sont réputés approuvés par les personnes habiles à voter. Des journées d'enregistrement ont été tenues du 2 au 6 octobre dernier. Aucune signature n'a été reçue. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Proclamation de la Semaine nationale des proches aidants qui sera faite par Patrick Poulin. Vous savez tous, depuis hier, le 5 novembre et jusqu'au 11 novembre 2023, se déroule au Québec la Semaine nationale des personnes proches aidantes sous le thème « Ensemble, cultivons l'humain ». Cette campagne nationale est l'occasion de souligner l'apport essentiel des personnes proches aidantes à la société québécoise, d'abord sur le plan humain, mais également sur le plan économique et sur le plan de la santé publique. En effet, plus de 1,5 million de personnes assurent volontairement des soins, des services ou de l'accompagnement sans rémunération à une personne de leur entourage ayant une ou des incapacités temporaires ou permanentes et pour lesquelles elles ont un lien affectif. Les personnes proches aidantes contribuent par leur action au bien-être de leur collectivité et au développement de communautés plus inclusives. Le soutien des personnes proches aidantes est donc une responsabilité individuelle et collective et, par conséquence, elle doit être partagée par tous les acteurs et les actrices de notre société. Les municipalités forment des milieux de vie à échelle humaine dont l'aménagement facilite le maintien de services de proximité, de même que la santé et l'épanouissement des personnes. C'est pourquoi il est d'intérêt public que toutes les villes et municipalités des MRC d'Arthabasca et de l'Érable, comme ailleurs dans la province, soutiennent cette campagne. Monsieur le maire, je vous propose de proclamer la Semaine nationale des personnes proches aidantes du 5 au 11 novembre 2023. Assurément. Merci. Patrick, tu proposes? Oui, je vous le propose. Caroline Pilon. J'avais sauté 5.2.2, dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses en date du 30 septembre. Est-ce qu'il y a un proposeur? Juste un dépôt. Pas besoin, oui. Parfait. On irait avec la proclamation de la Journée mondiale de l'enfance qui sera faite par Yannick Poisson. Considérant que je suis un papa de jeunes enfants, on m'a demandé de faire cette résolution. Je vois mes collègues là, qui ont à peu près tous une petite boucle bleue pour cette proclamation, là, parce qu'ils se trouvent c'est important, eux aussi, puis je pense que c'est important pour tout le monde. Donc, je vais comme ça. Attendu que depuis 1954, le 20 novembre marque la Journée mondiale de l'enfance, attendu que cette journée a pour objectif de promouvoir le respect et les droits de l'enfant, attendu que depuis 1996, la ville de Victoriaville possède une politique familiale, attendu que depuis novembre 2011, la ville de Victoriaville est officiellement une municipalité amie des enfants, accréditation délivrée par Espace Muni, attendu que depuis 2021, la ville de Victoriaville a adhéré à la Charte municipale de la protection de l'enfant, attendu que la ville de Victoriaville célébrera encore une fois cette année la Journée mondiale de l'enfance en offrant aux familles un éventail d'activités gratuites le dimanche 19 novembre 2023. En conséquence, je propose de proclamer la Journée mondiale de l'enfance le 20 novembre 2023. Michael Provencher, Chantal Moreau. Merci. Demande de subvention à être formulée au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du programme PAFIR-SPA. Donc, il s'agit de désigner messieurs Jean-François Béliveau et Joël Lambert à titre de personnes autorisées à agir et à signer au nom de la Ville de Victoriaville tous les documents relatifs à la demande de subvention. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Demande d'aide financière à être formulée dans le cadre du programme de subvention au transport adopté Roulibus. Il s'agit de demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable d'octroyer une contribution financière de base de 560 226 $ dans le cadre du programme de subvention au transport adapté volet 1 pour l'année 2023, en plus d'ajouter une allocation spécifique pour les déplacements hors territoire et pour l'augmentation de l'achalandage. Michael Provencher, Marc Morin. Demande d'aide financière à être formulée au Fonds d'action québécois pour le développement durable en vue de participer au programme de subvention Destination durable. Il s'agit d'approuver la demande d'aide financière au Fonds d'action québécois pour le développement durable pour un montant de 400 000 $ et d'autoriser M. Jean-François Morissette à signer pour et au nom de la Ville tout document nécessaire à cet effet. James Casey, Yannick Fréchette.
Liste des comptes pour le mois d'octobre 2023 totalisant 19 593 722 $. Benoît Gauthier, Caroline Pilon. Approbation des prévisions budgétaires amendées de l'organisme Taxibus Victoriaville pour l'année 2023. Il s'agit d'approuver les prévisions budgétaires amendées de l'organisme Taxibus, établissant des revenus de 4 128 700 $ et des dépenses de 4 128 700 $ pour l'exercice financier 2023. Patrick Paulin, Caroline Pilon. Utilisation d'une partie de l'excédent affecté du programme d'aide à la rénovation de façade. Il s'agit d'autoriser l'utilisation d'une partie de l'excédent affecté du programme d'aide à la rénovation de façade, soit 49 400 $, pour permettre la continuité du programme d'aide au développement commercial et à la rénovation intérieure des bâtiments. Chantal Moreau, Yannick Fréchette. Création d'un excédent affecté pour les dépenses imprévisibles. Il s'agit d'autoriser la modification des excédents affectés pour la hausse du prix de l'essence et pour les dépenses de déneigement du budget initial et renommer cet excédent à titre d'excédent affecté pour les dépenses imprévisibles et de le bonifier de 200 000 $. Patrick Paulin, Benoît Gauthier. Demande d'aide financière concernant l'immeuble situé au 32 rue Laurier-Ouest. Il s'agit d'accorder une aide financière de 96 554 $ provenant du programme d'aide financière à la restauration du patrimoine supérieur. Michael Provencher, Chantal Moreau. Adoption du règlement 1540-2023 décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue de financer des dépenses en immobilisation. Il s'agit d'un règlement empruntant une somme de 1 million de $ en vue de financer diverses dépenses en immobilisation et l'exécution de certains travaux. Marc Morin, Yannick Fréchette. Adoption du règlement 1541 décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue de financer des dépenses en immobilisation. Il s'agit d'un emprunt d'une somme de 1 900 000 $. Yannick Poisson, Benoît Gauthier. Adoption du règlement 1544-2023 modifiant le règlement 1485-2022. Il s'agit d'une modification d'un règlement d'emprunt d'une somme de 4 840 000 $ de manière à augmenter l'emprunt et la dépense autorisée à 6 750 000 $. James Casey, Yannick Fréchette. Adoption du règlement 1545 modifiant le règlement 1486-2022. Il s'agit d'une modification d'un règlement d'emprunt d'une somme de 1 300 000 $ de manière à augmenter l'emprunt et la dépense autorisée à 6 600 000 $. Caroline Pilon, Patrick Paulin. Adoption du règlement 1546-2023 modifiant le règlement 1433-2021. Modification d'un règlement d'emprunt de manière à augmenter l'emprunt à 14 860 000 $ et la dépense autorisée à 16 675 000 $. 16 millions, pardon, 675 000 $, pardon. James Casey, Michael Provencher. On serait rendu à contrat de service? Oui. Contrat de service professionnel dans le cadre du projet d'acquisition d'images terrestres géoréférencées. Il s'agit d'octroyer le contrat au groupe Trifid au montant maximum de 121 199 et 67 cents, taxes nettes incluses. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Modification du contrat concernant la location d'une unité mobile de déshydratation à l'usine d'épuration Achille Gagnon. Il s'agit d'autoriser le prolongement pour un maximum de 4 semaines supplémentaires du contrat de gré à gré octroyé à les Industries Fournier Inc. pour un montant total de 74 150 $, taxes non incluses. Michael Provencher, James Casey. Soumission reçue en vue de l'acquisition d'outils de désincarcération pour les besoins du service de sécurité incendie. Il s'agit d'accepter la soumission de Boivin et Gauvin Inc. au prix de 62 902 $, taxes non incluses, concernant l'acquisition d'outils de désincarcération pour les besoins du service de sécurité incendie.
Alexandre Côté, Yannick Poisson. Soumission reçue en vue de la fourniture d'enrobés bitumineux tièdes pour 2023-2024. Il s'agit d'accepter la soumission de l'entreprise Techmix, division de Beauval Inc., au prix unitaire soumis, incluant le transport pour les besoins du service des travaux publics en enrobés bitumineux tièdes pour la période du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024. Benoît Gauthier, Caroline Pilon. Programme d'aide aux employés. Il s'agit d'approuver l'octroi d'un contrat de service d'une durée de 3 ans à la firme Brio PAE au tarif mensuel estimé de 1 300 $ plus taxes et d'autoriser M. Francis Anger à signer pour et au nom de la Ville de Victoriaville le contrat à cet effet. Yannick Fréchette, Chantal Moreau. Lettre d'entente 2022-01-02 à intervenir entre la Ville de Victoriaville et le Syndicat des pompiers et des pompières du Québec. Il s'agit d'approuver la lettre d'entente et autoriser le maire ou la mairesse suppléante et la directrice du service du capital humain à signer pour et au nom de la Ville de Victoriaville la lettre d'entente telle que soumise. Yannick Poisson, Patrick Paulin. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement 1314-2019 relatif à la circulation, au stationnement, à la sécurité et à l'usage des voies publiques et des véhicules routiers et dépôt du projet de règlement. Il s'agit d'une modification à la réglementation afin d'ajouter une interdiction de virage à droite à un feu rouge à l'intersection des rues Notre-Dame-Ouest et Saint-Augustin, à l'approche de l'intersection en provenant de la rue Saint-Augustin en direction ouest. Je vais donner l'avis de motion. Merci beaucoup. Alexandre Côté. Adoption du règlement numéro 1539-2023 modifiant le règlement 887-2009 décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement d'un centre d'urgence 911. Il s'agit de rehausser le montant de la taxe municipale à 52 sous par mois et par numéro de téléphone à compter du 1er janvier 2024, conformément au décret. Marc Morin, c'est un avis de motion? Ah non, règlement. Marc Morin, Yannick Fréchette. Demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 59 rue de Courval. Il s'agit d'accorder la dérogation mineure telle que formulée. Oui. Et s'il y avait des gens qui sont là pour proposer, pour faire leurs commentaires sur les dérogations mineures. Donc, d'accord. Donc, juste, Roxane, allez lire, puis on prendra un proposeur pour la... D'accord. Donc, la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au numéro 59A rue de Courval. La demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au numéro 949-951 boulevard des Bois-Francs-Sud. La demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 3 rue de Coursol. La demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 11 rue Isabelle. La demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 28 place du Tilleul. Et la demande de dérogation mineure située au numéro 227-247 rue Archibald-Campbell. Et une autre dérogation mineure pour l'immeuble situé au 25 rue des Tilleuls. Parfait, merci beaucoup. Chantal Moreau, James Casey. Rapport du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Victoriaville relatif à des projets ayant trait au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Il s'agit d'approuver les résolutions du comité consultatif d'urbanisme pour 13 projets, à savoir les demandes de M. Jacques Gélina pour le 39 rue Octave, service d'enseigne Lumicon, plaque pour la place Luxor au 197-213 rue Notre-Dame-Est, placement Yvon Rondeau pour le 401 boulevard des Bois-Francs-Sud, résidence du Couvent pour le 131 rue Notre-Dame-Ouest, Madame Nancy Poirier pour le 17B rue Montfett, Madame Virginie Pellerin pour le 157-159 rue Saint-Jean-Baptiste, Monsieur Francis Bergeron pour le 7 rue Saint-Félix
Gestion Ciner Farm pour le 139-147 rue Notre-Dame-Est, le 90-88-04-51 Québec Inc. pour le 4 boulevard Labbé-Sud, Monsieur Denis Desrochers pour le 336-338 rue Notre-Dame-Ouest, l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca pour le 5 rue des Hospitalières, la Société du Musée Laurier Inc. pour le 949-951 boulevard des Bois-Francs-Sud et Construction Jacques 3G Inc. pour le 3 rue de Coursol. Caroline Pilon, Patrick Paulin. Adoption d'un projet de résolution concernant le règlement 1268-2019 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour les numéros 420, 422A, 424, 426 et 428, 434 Notre-Dame-Est. Il s'agit d'autoriser une habitation multifamiliale de 3 étages comportant 23 logements et une habitation multifamiliale de 3 étages ayant une marge arrière minimale de 4 mètres et un ratio de 1 case de stationnement, contrairement au règlement actuel. Michael Provencher. Marc Morin. Adoption d'un second projet de résolution concernant le règlement 1268-2019 relatif au PPC-MOI pour le 224 avenue P10. Il s'agit d'autoriser pour cet immeuble un projet d'habitation trifamiliale. Yannick Poisson. Alexandre Côté. Adoption d'un second projet de résolution concernant le règlement 1268-2019 pour un PPC-MOI au 99 boulevard des Bois-Francs-Sud. Il s'agit d'un projet d'opération d'ensemble dont la superficie du terrain, l'implantation et la superficie au sol d'un bâtiment ainsi que l'aménagement du stationnement sont dérogatoires à la réglementation en vigueur. James Casey, Michael Provencher. Demande d'exclusion de la zone agricole à être déposée auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Il s'agit d'autoriser la MRC d'Arthabasca à présenter à la Commission de protection du territoire agricole du Québec l'avis technique et d'indiquer que la Ville de Victoriaville approuve la demande ainsi que l'utilisation projetée du lot. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement de zonage 1261-2019 et dépôt du projet de règlement. Il s'agit de diverses modifications relativement au milieu naturel, notamment des définitions. Une consultation publique est prévue le 20 novembre prochain à 17h. Caroline Pilon. Adoption du projet de règlement 1548-2023 modifiant le règlement de zonage 1261-2019. Il s'agit de l'adoption du projet de règlement dont l'avis de motion vient d'être donné. Alexandre Côté, Benoît Gauthier. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement de zonage 1261-2019. Il s'agit de la modification dans les zones H158, H159 et H160 de manière à ajouter à la grille des usages les habitations unifamiliales jumelées et en rangée. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Marc Morin. Adoption du projet de règlement 1549-2023 modifiant le règlement 1261-2019. Il s'agit du même projet de règlement dont l'avis de motion vient d'être donné. La consultation publique est également prévue le 20 novembre prochain. Michael Provencher, Yannick Fréchette. Adoption du second projet de règlement 1542-1-2023 modifiant le règlement de zonage 1261-2019. Il s'agit de la modification de manière à interdire les commerces dont l'usage est uniquement relié à la vente de produits alcoolisés, sauf dans certaines zones. Patrick Paulin, Caroline Pilon. Il s'agit là du règlement de zonage en lien avec les emplacements où on pourra avoir des commerces liés à la vente de boissons et d'alcool, notamment dans le dossier de la SAQ, pour lequel je me permets de vous faire un petit résumé là, des dernières discussions qu'on a eues avec la Société des alcools, rencontre durant laquelle on nous a demandé d'éclaircir certains éléments, notamment
en lien avec notre vision pour le centre-ville au cours des prochaines années et certains projets d'habitation qui sont projetés. Donc, en date d'aujourd'hui, la SAQ a décidé de réanalyser le dossier de Victoriaville et j'ai bon espoir qu'avec les informations qu'on leur a fournies, ils décideront de maintenir leur succursale au centre-ville, mais on demeure, somme toute, en attente d'une décision finale de leur part. Recommandation du Comité des transports visant à modifier les conditions de différents stationnements. Il s'agit de modifier les conditions de stationnement aux endroits suivants. Dans le stationnement Alexandre-Boucher, de manière à interdire le stationnement aux véhicules sur une case, sauf pour les véhicules de Communauto. Dans le stationnement Charles-Édouard Mayotte, de manière à interdire le stationnement aux véhicules sur une case, sauf pour les véhicules de Communauto. Et dans le stationnement Thomas-Grégoire, encore une fois, de manière à interdire le stationnement aux véhicules sur une case, sauf pour les véhicules de Communauto. Patrick Paulin, Alexandre Côté. Recommandation du Comité des transports visant à modifier les conditions de stationnement pour une partie du rang de la Pointe-Baudet. Cela vise à interdire le stationnement sur le rang de la Pointe-Baudet, côté impair, face à la rue Adélard, sur une distance d'environ 28 mètres. Chantal Moreau, Michael Provencher. Recommandation du Comité des transports pour modifier les conditions de stationnement sur une partie de la rue Romulus. Il s'agit d'interdire le stationnement sur une partie de la rue Romulus aux endroits suivants. Côté impair à partir du boulevard des Bois-Francs Nord en direction de la rue Fabiola sur une distance d'environ 22 mètres. Côté pair à partir du boulevard des Bois-Francs Nord en direction de la rue Fabiola sur une distance d'environ 17 mètres. Marc Morin, Yannick Fréchette. Recommandation du Comité des transports visant à autoriser la circulation des cyclistes sur un tronçon de trottoir sur le boulevard Jutras-Est. Il s'agit d'autoriser la circulation des cyclistes sur le tronçon de trottoir situé sur le boulevard Jutras-Est, situé du côté impair entre la rue Saint-Zéphirin et le 45 boulevard Jutras-Est sur une distance d'environ 65 mètres. Alexandre Côté, Benoît Gauthier. Recommandation du Comité des transports visant à interdire la circulation sur une partie de la rue Samuel Boulanger. Il s'agit d'interdire la circulation sur le tronçon de la rue Samuel Boulanger, situé à l'ouest de la rue J. Aurel-Roux. Chantal Moreau, Michael Provencher. Recommandation du Comité des transports visant à modifier les conditions de stationnement dans le stationnement Demers. Il s'agit de modifier le nombre et l'emplacement des cases réservées pour les personnes à mobilité réduite et de courtoisie pour les familles dans le stationnement Demers. Benoît Gauthier, Caroline Pilon. Recommandation du Comité des transports visant à modifier les conditions de stationnement dans le stationnement Pierre-Laporte. Il s'agit d'interdire le stationnement sur certaines cases, excepté pour les usagers de la zone neutre dans le stationnement Pierre-Laporte. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Fermeture de rue et gratuité de stationnement du centre-ville dans le cadre d'un défilé de Noël. Il s'agit de décréter la fermeture de diverses rues ainsi que la gratuité des stationnements du centre-ville pour la tenue d'un défilé de Noël qui aura lieu le dimanche 9 décembre 2023. James Casey, Michael Provencher. Demande de levée temporaire de la limite du temps de stationnement au pavillon Jean Béliveau. Il s'agit de décréter l'autorisation de stationner sans restriction de 2 heures seulement au stationnement du pavillon Jean Béliveau lors des journées du 1er et 8 décembre 2023 pour le tournoi Challenge Philippe Dano qui se déroulera les 1er, 2 et 3 décembre ainsi que les 19 et 26 janvier pour le tournoi Novice des Jardins de Victoriaville qui se tiendra les 26, 27 et 28 janvier 2024. Chantal Moreau, Yannick Fréchette. Assujettissement de milieux naturels au droit de préemption. Il s'agit d'assujettir au droit de préemption 5 lots pour des fins d'habitation et de développement pour une durée de 10 ans. Michael Provencher, James Casey. Projet d'acte à intervenir concernant la vente d'un terrain situé au 220 rue Archibald Campbell. Il s'agit d'autoriser le maire ou la mairesse suppléante et la greffière ou l'assistante greffière à signer l'acte à intervenir. Benoît Gauthier, Caroline Pilon.
Proposition de cession d'une servitude pour une conduite souterraine. Il s'agit d'entériner la signature de M. Maxime Hamel-Rodrigue de la proposition de cession d'Hydro-Québec au bénéfice de la Ville d'une servitude pour une conduite souterraine de refoulement sur le lot 2 477 193 du cadastre du Québec et d'autoriser le maire ou la mairesse suppléante et la greffière ou l'assistante greffière à signer le projet d'acte de servitude. Chantal Moreau, Michael Provencher. Projet d'acte de garantie hypothécaire immobilière concernant l'immeuble situé au 402 route de l'Aéroport. Il s'agit d'autoriser l'acte de garantie hypothécaire immobilière par la Corporation d'initiative industrielle de Victoriaville en faveur de la Caisse des Jardins des Bois-Francs pour l'immeuble situé au numéro 402 route de l'Aéroport. Caroline Pilon, Yannick Poisson. Adoption du guide de design en matière de densification. D'adopter le guide de design. Yannick Fréchette, James Casey. Peut-être juste un petit rappel, on en a fait l'annonce récemment, c'est le guide de design en matière de densification de la ville de Victoriaville. On le sait, on doit concilier création de logements avec l'occupation de notre territoire. La ville de Victoriaville est, somme toute, à côté sur ses limites territoriales un peu partout. On ne peut donc plus prévoir de nouveaux quartiers résidentiels comme on le voyait à l'époque. On se doit de requalifier certains terrains, de densifier certains secteurs. Puis ce guide-là est un outil indispensable pour les promoteurs qui vient montrer de quelle façon on peut maximiser l'utilisation d'un terrain, de donner des idées visuellement de ce à quoi ça pourrait ressembler. Puis ce soir, en l'adoptant de façon officielle, on souhaite que ce soit un outil qui deviendra très utile pour nos services, mais aussi pour toute personne à Victoriaville qui veut développer sur notre territoire. Nomination d'un représentant au Conseil jeunesse Arthabasca. Il s'agit de la nomination de Amy Alain pour la période 2023-2024. Yannick Poisson, Alexandre Côté. Autorisation d'effectuer des dépenses reliées aux collectes de résidus domestiques dangereux. Il s'agit d'approuver et d'autoriser à effectuer les dépenses au montant de 48 205,84 sous à ce jour et d'autoriser les factures à venir pour les mois de septembre à décembre pour un montant de 32 000 $. Michael Provencher, Yannick Fréchette. Entente intervenue avec l'employé 000547. Il s'agit d'entériner l'entente intervenue avec l'employé et la signature de M. Yves Arcan, directeur général, et de Mme Caroline Beaulieu, directrice du service du capital humain, pour et au nom de la Ville de Victoriaville. Patrick Paulin, Caroline Pilon. Contrat à intervenir pour le poste de coordonnateur projets spéciaux, division projet, au sein du service des infrastructures. Il s'agit d'autoriser la directrice du service du capital humain à signer le contrat entre la Ville et M. Tommy Fortier au poste cadre de coordonnateur projets spéciaux, division projet, au sein du service des infrastructures sur base contractuelle. Chantal Moreau, Michael Provencher. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments? C'est tout. Ça faisait le tour des points. Est-ce qu'il y avait des interventions de la part de mes collègues du Conseil? Non, ça allait. Peut-être juste vous rappeler que pour une 12e année, Diabète Bois-Franc va souligner la Journée mondiale du diabète le 14 novembre prochain. Il y a toujours une marche qui est organisée en départ de la bibliothèque Charles-Édouard Mayotte sur le coup de 18h15. On le sait, c'est plus de 1,2 million de Québécois qui sont aux prises avec le diabète. Puis à ce jour, la sensibilisation, la prévention demeure un des meilleurs outils. Donc, je vous invite en grand nombre à vous joindre à moi le 14 novembre prochain et à porter du bleu pour souligner cette belle marche. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Ça allait? On serait rendu à la période de questions. Est-ce qu'il y avait des questions en ligne? Non, on n'a aucune question en ligne, M. le maire, mais je profiterai de l'occasion pour rappeler aux citoyens qui sont à l'écoute que dorénavant, les questions doivent être soumises avant midi pour ce qui est des questions en ligne. Mais de toute évidence, les gens qui se présentent en salle peuvent nous poser leurs questions.
Séance tenante. Parfait. Est-ce qu'il y avait des questions de la part des gens dans la salle? Bonsoir tout le monde. Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames et bonsoir monsieur le maire. Donc moi, j'ai des questions, en tout cas, ou des suggestions à faire. Je suis venue l'autre fois à une réunion de la MRC. C'est pas enregistré, c'est pas télévisé. Mais il se passe là des choses qui affectent tous les citoyens. Entre autres, quand vous faites des règlements d'emprunt de la MRC, on en absorbe une partie comme ville. Donc, j'aimerais ça que ces séances-là soient télévisées aussi, comme les autres. Je ne sais pas si c'est à vous que je dois demander ça ou comment on procède, mais je pense que c'est important. Surtout avec les projets, des éoliennes et tout ça, c'est bon que les gens sachent ce qui se passe dans ce dossier-là. En effet. Bien, je pourrais transmettre la recommandation à la MRC sans problème. Il y a quand même toujours les journalistes là, locaux qui sont là pour couvrir les séances, mais l'idée qu'elles soient web diffusées ou télédiffusées pourrait être une option. Là, je vais partager avec le préfet de la MRC. Surtout que vous avez déjà tout l'équipement. C'est pas comme si vous n'étiez pas équipé. Moi, une autre question, c'est quand on va sur la piste cyclable, entre autres, là, j'étais autour du lac, mais là, il y a des petits véhicules, des quadriporteurs, je vais appeler ça de même, là, mais ça roule quand même assez vite. Puis ça arrive souvent que les gens, écoutez, c'est quasiment comme s'ils nous frôlaient, là. Tu sais, puis il y aurait de la place en masse, mais ils se tassent pas. Ils attendent, puis là, quand ils sont rendus à côté de toi, ils frôlent le bas de ton manteau. Je fais le saut un petit peu à chaque fois, je me dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis c'est vrai aussi, des fois, des cyclistes qui vont trop vite. Mais je ne sais pas, anciennement, il y a déjà eu des patrouilleurs, je vais appeler ça de même. Est-ce qu'il y en a encore? Parce que dans le fond, quand les gens ne sont pas punis jamais puis qu'ils ne sont jamais avertis, bien, ils continuent puis il n'y a pas de problème. Mais ça, en tout cas, moi, je trouve que des fois, ça devient dangereux. Je vous dis, c'est un petit peu... Puis c'est aussi, vous avez permis les chiens. Là, à date, je n'ai pas eu de problème, j'en ai pas vu. Mais tu sais, ça aussi... Tu sais, des fois, on est à la terre des jeunes, le chien s'en vient sur toi. Moi, j'ai peur des chiens. Moi, vous dire, quand il est gros, le moindrement, j'aime pas tellement ça. Fait que, tu sais, je me dis, bien, s'il y avait... anciennement, je pense que c'était des bénévoles qui faisaient ça, là, la patrouille. Mais au moins que les gens, des fois, ils sachent qu'il y a des gens qui vérifient de temps en temps puis qui pourraient, à tout le moins, se faire, je vais dire, réprimander, mettons. Je voulais aussi revenir un petit peu, parce que je ne sais pas si vous avez lu les journaux cette semaine, là, mais le développement d'Hydro-Québec commence à être épeurant en maudit. OK? Donc, investissement de 155 à 185 milliards de dollars d'ici 2035. Ils veulent investir entre 12 et 16 milliards par année. Des investissements entre 90 et 110 milliards pour produire de 8 000 à 9 000 mégawatts de puissance, soit l'équivalent de 5 complexes La Romaine. Et l'éolienne sera appelée à jouer un rôle plus important puisqu'Hydro-Québec prévoit tripler la production d'ici 2035 afin d'ajouter 10 000 mégawatts de nouvelles capacités éoliennes. Investissement dans la résilience du réseau, ça c'est comme important, mais c'est correct. Il semble que la hausse de nos comptes d'électricité va demeurer à 3 %, mais pour compenser le manque à gagner, c'est soit les entreprises qui vont payer plus cher ou ils vont verser moins de dividendes au gouvernement. Donc, s'ils versent moins de dividendes, on va payer plus de taxes, mais on ne paiera pas plus que 3 % d'électricité. Donc, ici, il y a des agriculteurs qui ont signé des contrats avec Boralex, entre autres. Okay? Mais ces contrats-là demeurent valides même s'ils n'ont pas été retenus pour la première soumission. Mais comment on va faire pour protéger nos terres agricoles, puis tout ça? Parce que Hydro-Québec va vite, il pousse sur tout le monde, y compris les municipalités. Mais comment on va faire pour protéger nos terres agricoles qui ne représentent que 2 % du territoire du Québec? Là. 2 %, c'est pas gros. Fait que, je vous dirais, la semaine passée, j'étais allée à un colloque qui était organisé par le collectif pour un choix éclairé Nicolet-Yamaska. Il y avait 180 personnes. Il y a eu des échanges sur toutes sortes d'affaires. Les fermes agricoles, il y en a eu sur l'énergie solaire, tout ça. Et c'était vraiment un beau rassemblement, mais je ne comprends pas que des élus, que personne parmi vous ait été à cette activité-là. C'était ouvert à tout le monde. Et c'est vraiment important parce que c'est de notre garde-manger qu'on sacrifie. Là. Et moi, ça me fait vraiment peur. Fait que je me disais, je ne sais pas pourquoi, est-ce que vous n'avez pas été invité? C'est dans l'autre MRC à côté qui ont voté contre les éoliennes.
Mais les discussions qu'il y a eu là en valaient la peine. Fait que je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas personne parmi vous qui est allé, parce que dans d'autres municipalités, de d'autres endroits, il y avait des représentants municipaux, puis je me disais, à tout le moins, pour venir s'informer, quand on parle d'acceptabilité sociale, là, c'était des citoyens qui étaient là. C'était pas des entrepreneurs, c'était pas des gens qui vont faire de l'argent, c'était juste des citoyens. Fait que si ma question, c'est comment ça se fait qu'il n'y avait pas personne? Bon, bien, il y avait quelques questions là, dans le plaidoyer allant de l'agriculture à Hydro-Québec aux pistes cyclables. Je vais tenter d'y répondre dans l'ordre. Pour commencer, la patrouille, ça existe encore sur la piste cyclable. Un groupe de bénévoles piloté, entre autres, par le parc linéaire des Bois-Francs. À cela s'ajoute, là, cette année, on avait augmenté le nombre de cadets à Victoriaville, avec notamment la directive de parcourir le réseau cyclable. Je suis content de savoir qu'il n'y a pas eu d'incident avec les chiens, du moins à votre connaissance, parce qu'il y avait aussi une escouade de la SPAA là, qui était active sur le terrain. Le dossier des réseaux cyclables puis des multiples usages là, en est un enjeu, pas juste pour Victoriaville, c'est partout. En même temps, on se réjouit du fait que les gens sont de plus en plus actifs puis les utilisent, mais il y aura toujours besoin de rappeler les règles de bonne conduite puis de sévir à d'autres moments lorsqu'il y a des débordements. En lien avec Hydro-Québec puis toute la vision d'Hydro-Québec, là, ça outrepasse mes fonctions à titre de maire de Victoriaville, mais en ce qui a trait au projet éolien puis à la perte que vous faites référence au niveau des terres agricoles, il faut se rappeler que dans l'analyse qu'on en fait, l'emprise au sol d'une éolienne est quand même marginale comparativement à l'ensemble des terres agricoles qu'on a sur notre territoire, mais d'autant plus quand on prend en considération le nombre de terres en friche qui ne sont pas exploitées en ce moment. Puis un des objectifs en lien avec le projet éolien, c'est qu'on puisse en tirer des profits qui nous permettront, entre autres, de mettre sur pied un fonds agro-environnemental pour aider nos agriculteurs, mais aussi des profits qui pourront servir à la MRC pour soutenir tout le volet agricole régional qui est d'une importance capitale pour l'ensemble des élus. Puis au niveau de l'activité auquel vous faites référence, là, je ne pourrais pas dire, il y avait peut-être des représentants de la MRC. On a des élus qui siègent sur des comités, autant en lien avec l'environnement que le milieu agricole, autant à la ville qu'à la MRC. Moi-même, je participe à des rencontres avec les représentants de l'UPA, des représentants du milieu agricole. Donc, pour cet événement-là spécifique, je pourrais vous dire, mais soyez rassurés que le volet agricole est important pour la ville de Victoriaville, puis qu'on néglige aucun effort là, pour bien le représenter à toutes les occasions qu'on peut. D'autres questions? Non, il n'y a rien qui s'est ajouté. Bon, bien, sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite une belle fin de soirée, puis je prendrai un proposeur pour la levée de la séance. Patrick Paulin. Merci beaucoup. À la prochaine. L'autre, c'est peut-être toi, va savoir.